Je m'adresse ici au clan Sassou Nguesso. Votre tyrannie là, c'est fini. Vous jouez là les prolongations. Votre dictature, votre tyrannie là, c'est fini. Vous êtes à la fin. Et pourquoi? Parce que toute chose a toujours un début et une fin. Il y a toujours un départ et un terminus. Deux, toute dictature a durée de vie limitée. Et trois, vous le savez bien que vous êtes à la fin. Les portes sont en train de se refermer contre vous, avec le mal que vous avez fait à ce pays, à ce peuple. C'est le danger. Et donc, comme je suis un homme pragmatique et technique d'ailleurs, je veux alerter et éveiller votre conscience du danger. Comme je l'ai dit toujours que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, que l'histoire a tendance à se répéter, que nous, Africains, humains ou autres, ou surtout Africains, on a tendance à rendre justice soi-même. Dès qu'on a un pouvoir, on veut aussi régler les comptes comme vous avez fait contre les autres. Donc, je suis là pour vous alerter du danger. Donc, c'est comme les chiens qui aboient. Les chiens aboient parce qu'ils alertent du danger. Et là, le danger, j'ai dit à du peuple congolais, oui, puisque vous avez brisé des millions de vies, vous avez surendetté pour rien ce pays, vous avez ruiné et détruit ce pays, vous avez volé tous les magots et butins du Congo que vous êtes allé planquer à l'étranger, d'autres vous avez fait des affaires un peu partout dans le monde. Très bien, vous êtes venus s'accaparer des biens communs et qu'aujourd'hui, les biens mal acquis n'en profitent pas souvent. Donc, je suis là pour vous alerter. Alors, le clan Sassou Nguesso, voici ce qui vous attend. Et on fait comment pour l'éviter? Pour commencer, d'abord, ce qui vous attend, c'est pratique. On ne sait pas ni la seconde, ni la minute, ni l'heure, et encore moins le jour, ou la semaine, ou le mois, et que Denis Sassou Nguesso va tomber. De toute façon, il est à la fin. À tout instant, il peut tomber. Et certains partiront peut-être en courant. Et pourquoi? Et d'autres, sur 100% de ceux qui on a abusé de ce peuple, de ce pays, sur 100%, il n'y aura peut-être que moins de 10% qui vont fuir à l'étranger. Mais ceux qui seront à l'intérieur, qu'on va les récupérer. Mais là, c'est une autre affaire. Je ne veux pas aller en détail, mais je suis sûr et certain, s'ils ne prennent pas les responsabilités, à écouter ce que je vais dire, on fait comment pour l'éviter? Et là, vous aurez perdu. Mais je vais d'abord commencer par ceux qui auront fui à l'étranger. On est d'accord? Très bien. Vous aurez 5 situations qui vous attendent. Bien sûr que vous avez le magot, le butin des Congolais, vous avez fait des placements, vous avez des biens immobiliers partout, des valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations, vous avez fait plein de trucs. Très bien. Ça, c'est vos affaires. Mais qui nous concerne, puisque c'est bien que vous avez volé des Congolais. Et donc là, vous allez vivre 4 situations. Il faut prendre ça en ligne de compte. C'est la réalité. Je suis un homme pragmatique. Et donc, la première situation, quand vous allez fuir, c'est d'abord la situation administrative. Donc, il y a des problèmes de visa, des passeports et tout compagnie. Donc, il faudra régler ça. Et comment? Quand vous avez des revanchards, des illuminés et plein de trucs qui sont contre vous, comment vous allez régler ça? Et qui ont pris le contrôle. Donc, vous avez tout compris, sur le plan administratif, vous aurez ces gros soucis-là, cette situation va affecter tout ce monde-là, qui vont fuir. Et pour ceux qui se sont naturalisés, très bien pour eux, mais il reviendra toujours le problème de visa pour les enfants, petits-enfants et autres, ils auront toujours ce problème du Congo. Et donc, vous aurez toujours tout le temps confondé au pays. Donc, vous allez voir qui va être à la tête de ce pays par la suite. C'est tout l'enjeu de cette vidéo. La deuxième situation que vous allez, puisque vous êtes barré à l'étranger, vous allez vous retrouver dans vos palais, villas et autres, avec ses amis. Beaucoup commencent à
à regarder un peu, oui, c'est un monde des intérêts. Il sait que vous avez perdu quelque chose, vous n'êtes plus celui qui en venait, oui, donc ça devient un peu, oui, quoi, les amis commencent à être un peu méfiants et défiants en même temps. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a, oui, donc on continue à espérer qu'on risque de revenir au pouvoir ou pas, on fait comme ça. Bon, ça c'est vos affaires. Mais vous allez vivre d'abord la pression du gouvernement congolais. Avis à tiers détendeur, ATD, sur vos comptes bancaires et tout compagnie pour des pays qu'on a des accords financiers, transactions, tous avec le Congo. Compte bancaire bloqué. Deuxièmement, il y a les pressions gouvernementales qui vont aller sur les États là où nous allons mettre des pressions, surtout pour les biens mal acquis, les paradis fiscaux et beaucoup de choses qui vont être là dans des négociations où vous allez surtout se retrouver avec des détectives, oui, des détectives privés, des chasseurs de primes, des services congolais, des cabinets d'avocats et la diplomatie et autres pour tout ça, ce magot-là. Donc vous allez voir, c'est toute une officine, c'est tout un cabinet, c'est tout un autre qui sera mis au service du ministère de la Justice, de l'économie et des finances du Trésor public congolais et de tous la diplomatie, le ministère des Affaires étrangères, nos services secrets et tout compagnie pour... Non, il faut retrouver ces magots-là. On va vers là, puisque nous cherchons même à récupérer 70%, même 30%, ça va pour les commissions et autres, tant mieux. Même si on paye au moins 60%. Donc, il y aura ça. Donc, vous allez perdre beaucoup de choses aussi. Ça, c'est la deuxième situation financière que vous allez vivre dans ce monde qui est interdépendant parce qu'on va signer des accords entre États, des contreparties, que vous trouvez ça, nous, on vous donne ça pour le Congo ou pour une relation stratégique, autre un pays, donc on va nous donner beaucoup de coups de main. Donc, vous n'allez pas vivre heureux avec ce magot. Troisième situation que vous allez voir, parce que quand vous aurez perdu déjà le pouvoir et que vous retrouvez quelque part avec votre magot, mais il faut se dire que bon, c'est comme le système de proies prédateurs. Hein. Vous étiez des prédateurs, maintenant là vous devenez des proies. Donc certainement on va vous mettre certaines fiscalités dans certains pays là où vous allez vous planquer. Et donc, il va voir que, bon, on a vu quand même votre nom sur Interpol, on a vu quand même votre nom, vous êtes traqué dans votre pays, qu'est-ce qui vous arrive, vous allez citer. Donc, ils peuvent en profiter de votre magot du point de vue fiscal déjà, hein, et aussi de vos biens. Et donc, il y aura beaucoup de choses, vous allez râler. On a vu les Bokassa, on a vu les... Ils sont passés comme ça. Donc, vous allez vous retrouver dans cette situation, dans ce monde et qui ne tolère plus ce genre d'injustice faite au peuple en volant les biens communs et que vous allez planquer là-bas, que vous serez tranquille. Donc, vous aurez une pression des puissances fiscales puisque vous n'avez pas de revenus et autres. Vous allez chercher à vendre certains biens et que comment qu'il fait, bon, donc on aura beaucoup de choses. Donc, vous allez voir sur le plan de la fiscalité et aussi de la perte de vos biens puisque vous allez être certainement roulé puisque vous êtes en situation fragile parce que vous êtes quelque part, oui, vous n'avez plus, il y a méfiance et défiance en vous, parce qu'on sait que vous avez perdu beaucoup de choses. Donc on le sait, c'est le mot, c'est de la vie. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, la troisième situation, c'est surtout la traque, parce qu'on nous signale qu'il y a 250 personnes autour du clan, hein, de tous ces réseaux, et qui ne seront jamais tranquilles à l'extérieur du pays, quel que soit l'endroit dans le monde. Ils ne seront jamais tranquilles, jusqu'à ce qu'ils meurent, un à un. S'ils ne se soumettent pas à la volonté du peuple congolais ou de revenir et répondre à la justice du peuple, il ne rentrera pas. Et la justice peut être fiscale, économique, financière et aussi humanitaire, des crimes et autres. Donc, si vous vous barrez, vous ne pourrez pas. Parce que la traque, c'est qui peut vous traquer? On dit des 250 personnes. Ça, c'est officiel. Mais on nous parle peut-être plus. C'est autour de 800 personnes au final. Mais qui va vous traquer? C'est surtout ceux qui vont prendre le pouvoir, qui sont vos victimes. Ceux-là qui vont prendre le pouvoir et qui seront vos victimes, ils vont certainement pas vous laisser tranquille, comme vous l'avez fait à eux. Ils veulent que vous rendiez des comptes à ce peuple. On est très bien? D'accord, très bien. Mais il y a aussi la deuxième traque, c'est la raison d'État. Je vous informe que ça, c'est ce que les gens prennent dans les réseaux. On est obligé de vous alerter pour que vous preniez conscience. C'est que on signale qu'il y a un certain nombre d'individus, ils ne seront pas tranquilles partout dans le monde. Parce que avec le magot, avec les placements, avec tout ce qu'ils ont fait comme magot, si on ne récupère pas une grande partie, tous les gens-là, ils ne seront pas tranquilles.
Il faut qu'eux-mêmes ils choisissent et disent non mais écoutez bon je vais rendre voilà je suis pas un lâche, je vais du point de vue fiscal ou financier autre, bon je rends ce que j'ai volé. Donc ça vous pouvez revenir dans le rang et ça il y aura des arbitrages, des négociations, des trucs comme ça ensemble pour que bon ben vous sortez dignement. Mais pour ceux qui ont tué les gens, et ça aussi, ils ne vont pas rester tranquilles. On a vu par exemple les cas du Rwanda où beaucoup de choses, on met des trucs, donc on le cherche. Donc moi, sur le plan des raisons d'État, mais surtout, je vous informe qu'il y a un certain nombre d'individus qui ne seront jamais tranquilles. 250 personnes, déjà. Où il y a des 10 ou 20 individus qui vous suivent tout là où ils sont, avec les réseaux, tout ça. Donc vous ne serez jamais tranquille. Pour ceux qui vont faire passer le but et que vous revenez au pays et que vous rendez compte au peuple. Sur le plan financier, si vous avez volé l'argent des Congolais, sur le plan judiciaire, si vous avez tué les gens. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est pour vous alerter. Ça, c'est la troisième situation. La quatrième situation, c'est que c'est vos comportements. Certainement, vous allez rentrer, vous allez faire des enfants par-ci par-là, souvent sans éducation et autres. Ils vont se retrouver en Occident, ils vont subir les racismes qui cessent de se développer ici en Occident. Et surtout s'ils sont aux États-Unis, ils vont être, ouais, ah tiens, l'enfant, ex-enfant de tel et autre. Mais là, Congo va intervenir, ah oui, tiens, mais ils tuaient les Noirs là-bas. Et là, ils sont, voilà, donc beaucoup des individus comme ça qui seront en situation comme ça ici, puisque vous avez des comportements qui sont déjà immoraux et dissolus, et beaucoup de trucs comme ça, mais agrémentés par ou aggravés par le racisme ici et autres, vous allez subir ça, puisque beaucoup des Noirs en Occident commencent à voir qu'il y a une montée en puissance du racisme anti-noir en Occident. Mais c'est une chance pour nous, parce que cette histoire n'est pas encore terminée, puisque l'Occident, ce sont quand même quelque chose, mais l'Afrique est encore calme, puisque beaucoup de ces Occidentaux blancs trouvent leur matière première ou l'avenir ou en Afrique, donc ils vont notre jour un jour, et ça risque de se retourner contre eux demain. Donc il faut voir cette situation du point de vue dialectique, pourquoi cette montée en puissance du racisme anti-noir ici en Occident. Donc, et les conséquences à venir dans l'espace et le temps. Puisque l'histoire n'est pas encore terminée. Nous avons encore tout ce 21e siècle, le 22e siècle, le 23e siècle, le 25e siècle. Cette histoire du colonialisme, de l'esclavage, aujourd'hui on a l'apogée. Donc l'Afrique a été prise en tenaille par l'Occident et nos pions, hein, les pions de l'Occident, dans le noir, ils sont à l'ère fin des cycles dans les Sassou Nguesso et tout ce monde. Donc vous allez subir ici le racisme. Vous allez voir ça. Vous êtes planqué dans les palais, dans les beaux quartiers autres. Mais il faut tenir ces trains de vie-là. Au moment où il y a la pression de votre pays, il y a la pression du pays d'ici, et beaucoup de choses, vous allez vivre. Oh, vous allez dire, ah tiens, quelle connerie d'avoir détruit mon propre pays, mon peuple et autres. Vous allez vous revenir, on va vous récupérer. Vous êtes compris. Donc, les quatre situation là que vous allez vivre. La première situation administrative, deuxième financière, troisième elle sera fiscale, quatrième elle est surtout de la traque qui va se passer contre vous, et cinquième de votre comportement qui aura des conséquences, parce que beaucoup de choses, vous n'avez pas un pays qui vous soutient, parce qu'on sait, ah tiens, Sénégal, ça soit, ah tiens, voilà. Donc il faut en tenir compte. Mais alors, on fait comment pour éviter tout cela? Sachant que vous êtes déjà à la fin. C'est la fin. On ne joue pas au dictateur sans argent. Votre argent est bloqué par-ci par-là. On ne joue pas au dictateur sans argent. Il faut faire fonctionner un semblant d'État. Les institutions, la Constitution et tout compagnie, ensemble, il faut faire jouer ce jeu-là. Donc, alors, comment vous allez jouer ce jeu des notions les plus insignifiantes de l'État? Institutions, constitution, engagements internationaux, autres, dont il n'y a plus d'argent. Où vous n'avez pas su gérer l'abondance. Comment vous allez gérer la pénurie? Vous ne respectez pas les règles économiques et financières et même du business au profit de votre pays. Vous avez tout volé, vous avez planqué ça ailleurs, comme un acharnement. Voilà. Vous n'avez pas su diversifier l'économie.
vous ne respectez rien. Ni les libertés fondamentales, ni les droits fondamentaux, ni la dignité humaine, ni tout, rien du tout. Donc, comment vous allez faire? Vous êtes à la fin. Les portes se referment. Et donc, vous savez qu'il faut anticiper les situations. Nous, on vous a donné les lettres de rappel depuis 2015. Vous avez fait le coup d'État constitutionnel, très bien. Mais ça ne vous a pas apporté chance, puisqu'elle a engendré, avec le hold-up électoral, dont le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, qui, depuis hier, à sa 4e année d'incarcération, injuste, illégale et illégitime. C'est une injustice. Et avec lui, combien d'autres victimes? Et qu'il y a les rancunes, il y a des haines, il y a des règlements de comptes non traités, il y a les contentieux historiques, il y a beaucoup de choses. Il faut prendre, quand vous n'êtes pas un pays, c'est un bien commun. On ne sait pas qui, un tordu comme vous ou d'autres tordus qui vont prendre le contrôle de ce pays. Mais pour éviter cela, puisque de toute façon, si vous forcez, il y aura les chaos. Et vous n'avez pas le monopole ni de la violence, ni de tout ce que vous avez fait. Et en plus, vous serez en situation de faiblesse. En tenant compte de la géopolitique nord-sud qui s'est déréglée, tant au niveau civil, politique et militaire, et que la situation périphérique n'est pas à votre avantage. Et tout se dessine avec le mouvement africain qu'on ne veut plus avoir ce type de comportement de Sassou et d'Nguesso, ou même au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, aux Républiques démocratiques du Congo, et je parle du bassin du Congo, n'oublions pas l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, que ce soit au Bénin, au Togo, je parle d'Afrique francophone, et je n'oublie pas Madagascar, je n'oublie pas les Comores, je n'oublie pas partout. Donc je parle d'Afrique francophone, cette zone est une zone sans espoir, ni lendemain à construire, et encore moins de futur à défier. Pour combien de temps encore? C'est une zone France-Afrique qui va se transformer. De la zone France-Afrique des dictateurs à la zone France-Afrique des peuples, où il y aura des dynamiques, c'est-à-dire des alternances politiques, et que les gens puissent choisir leurs dirigeants librement, sans qu'il y ait ingérence. Les affaires restent les affaires, les enjeux stratégiques restent les enjeux stratégiques, et beaucoup de choses qui vont se transformer dans le temps. Mais si vous ne pensez pas que vous êtes des gens du passé, que le monde est dialectique, n'est pas dogmatique, et donc vous avez eu cette opportunité ou cette chance d'entrer dans ce pays par la petite porte, vous allez sortir par la petite porte. Mais nous voulons que dans cette petite porte, que vous ne sortez pas indignement. Donc pour ne pas que vous ne sortez pas indignement, comment on fait comment? Et pour éviter que toutes les situations précitées, les 4 situations que je vous ai précitées, ne puissent pas se répéter. Donc, dans ce cas, il faut trouver la base d'un consensus. Le consensus consiste à quoi? Le consensus cherche à apaiser, rassurer et responsabiliser les uns et les autres. Par rapport aux 4 situations que je vous ai précitées, on pourra les gérer, qu'on appelle les circonstances atténuantes, ce qu'on appelle des arbitrages, des synergies, des positionnements, des complémentarités, pas des compromissions, mais des responsabilités judiciaires, fiscales, citoyennes et tout compagnie. On dit non, oui, monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso, au moment où Sassou tombe, vous allez fouiller où? Dire non, j'assume ma responsabilité sur le plan venez, voilà, j'ai les magots cachés par-ci, par-là, et voilà, ça, voilà, on règle ça du point de vue des lois, voilà, on ramène l'argent, tout ça. Et après, on vous laisse tranquille et vous serez surveillé jusqu'à des années et des années pour ne pas que vous allez faire opération et autres. Ça sera comme ça. Vous êtes attaché au Congo. Au fur et à mesure que le Congo va être de plus en plus stable, il y aura toujours des gens qui vont vous attacher. C'est un truc qui sera écrit dans un code quelque part, qui sera de nos services, que vous serez suivi jusqu'à vous avez 60, 80 ans. Donc c'est ça. Mais vous serez libre et digne. Vous pouvez vous promener autre puisque vous avez... régler votre compte avec... Vous avez évité de... Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez soldé votre passif avec le Congo. Vous avez remis les magots, par exemple. Mais ceux qui ont tué et autres, on va les faire. Mais nous avons les commissions vérité et réconciliation. Et de tout ça, autour de cette transition consensuelle de 5 ans. Donc la base du consensus, c'est arriver à une transition politique consensuelle de 5 ans. Et pour l'instant,
vous devez commencer déjà à libérer les prisonniers politiques. Et pour qu'on mette une commission ad hoc, c'est-à-dire, il y a vous, qu'est-ce qui vous fait peur demain si vous tombez? On vous clôt tout ça, mettez ça sur un papier. On sort dans une négociation, on va se trouver avec les autres. Et à ce moment, on dit non, ça se tombe. Il peut aller rester là-bas, à Oyo là-bas. Et on viendra le chercher pour ces crimes économiques, ces crimes ça, il faut pas que... Oui, il doit répondre de ces crimes. Et tout le monde doit y passer. Je vous dis qu'il n'y a pas de responsabilité par association ou par appartenance. Condamne la transition politique consensuelle. Que nous allons tout réformer ce pays-là au niveau de cette commission vérité et réconciliation pour les devoirs de mémoire et aussi pour tout ce qui est économique, financière, pour de renflouer les caisses de l'État et réparer ce que vous avez volé des pays, que nous allons faire ça pour renflouer les caisses de l'État, pour repenser une nouvelle nation. Il y a les institutions nouvelles. Où vous aurez peut-être une région semi-autonome, la région de Boshi, ou qu'on appelle la région de la Lima. Vous pouvez mettre ça, la région de la Lima, où la capitale sera Bunji, parce que Bunji, historiquement, il n'y a jamais eu de problème des Congolais avec Bunji. Mais le Congo a eu des problèmes avec le Oyo, Bouya, et Tikapika et tout ce tour-là. Mais Bunji, non. Donc, vous devez commencer déjà à repenser ça, que vous aurez une région semi-autonome. Et que vous pouvez dynamiser avec le peu de PQ que vous aurez à faire pour votre région. Dans une région, on a beaucoup de choses à gagner. Regardez, le taux se resserre contre les Noirs partout dans le monde. Et nous avons un continent aussi riche où tout le monde est convoité. On cherche à prendre ce contrôle de ce continent-là. C'est à cause de vous. Vous allez vous réfugier où? Vous avez fait le monde, non? Vous avez fait tout, non, Kiki? Mais regardez, on revient sur l'Afrique. On vous humilie, on vous fait tout contre l'Afrique. Mais pourquoi vous ne pensez pas que pour pas être la base d'un consensus, dites à votre papa et que si on ne le fait pas, c'est nous qui, dans 99% des cas, c'est vous qui allez subir parce que vous avez trop d'ennemis dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ces moments, il y a des revanchards, il y a des taux de gens. Donc nous ne voulons pas apporter l'injustice là où il y a eu injustice. Nous ne voulons pas rentrer dans les chaos. Puisqu'il y a d'autres, ils attendent qu'au moment qu'il y ait les détonateurs, parce qu'ils n'ont cherché que ça. Il faut régler les comptes là contre vous. Mais si vous sortez par la petite porte et brutalement, voilà les 4 situations précitées que vous allez subir frontalement et pour de nombreuses années. Et là, il n'y a plus de géopolitique nord-sud, puisqu'il y a tant de nordistes que des sudistes qui vont vous traquer. Donc attention. Donc, pour éviter ça, donc vous devez commencer, vous, à ton âge. Hein, Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, à l'âge de mon dernier petit frère. Hein, vous avez l'âge de mon dernier petit frère. Et donc, sur ce plan, vous pouvez dire à votre papa et tout le monde là, non, au niveau, on ne peut pas fuir. Du point de vue haute transition, tout ce monde, on ne va pas vous traquer, on va vous appeler dignement. C'est-à-dire, on va vous faire comme vous avez fait un peu à Mokoko, même s'il y a injustice, mais semble qu'il n'a pas été brutalisé. Vous serez traqué aussi, traité aussi dignement comme ça, comme les autres. C'est ça pour montrer que nous aussi, Noirs, on se respecte nous-mêmes. Pour qu'on nous respecte ailleurs dans le monde. Puisque l'enjeu est de la respectabilité interraciale. Et donc là, vous appelez votre papa et votre clan dit non. Libérons les prisonniers politiques, mettons le processus d'une commission ou de qu'on appelle la commission ad hoc, et que vous, le peuple et tout le monde, descendez d'abord la priorité, d'abord le Congo. Et après, dans ces priorités du Congo, il y a tout ce qui est de la responsabilité historique, politique, judiciaire et tout compagnie, mis à l'intérieur de ces priorités que je dis, devoir de mémoire pour les crimes de sang et de génocide et autres, qui ne part pas que de votre papa, il part aussi depuis longtemps. Et la commission économique, financière pour renflouer les caisses d'État, puis les trucs des institutions nouvelles pour renforcer une nouvelle nation avec les nouveaux des régions et tout. Et enfin, quatrièmement, pour repenser la France-Afrique, et surtout repenser l'enjeu périphérique et de tout ce qui est de notre dynamisme économique pour le Congo de demain. Donc c'est notre maison commune et nous devons prendre ça comme état d'esprit pour réformer ce pays-là. Donc appelez votre papa et tout le clan, ne vous divisez pas. Maintenant, il y a une situation qu'on peut s'arranger et que tout le monde pourra rester là, mais on va gérer, il y a des dossiers qui sont financiers
Et ça, on pourra les traiter dignement pour ronfler et il y aura des circonstances. Mais pour les crimes contre l'humanité, ça, c'est le devoir des mémoires qui va le faire au cadre de commission vérité et réconciliation. Et là, nous pouvons avancer dignement ensemble dans ça. Mais si on ne le fait pas, le reste, il n'y a plus rien à faire. Parce que là, on n'est plus là, on est dans la situation des rapports de force. Le peuple gagne toujours parce que le combat de votre tyrannie ou de votre dictature contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et donc, vous allez perdre là. Mais au moment où si vous voulez sortir par la violence, tant mieux, parce que beaucoup attendent que ce moment-là. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Apprends-nous à laisser. Vous avez tout compris. Merci.